beaucoup de premières écritures qui sont très intéressantes. J'en ai sélectionné, j'en ai arrêté deux cette fois-ci. Donc un qui est un commissaire qui est en poste à Marseille. Ce monsieur s'appelle Christophe Gava. Il vient de sortir un roman policier qui s'appelle Corruption ordinaire dans la collection 109 d'une maison d'édition qui s'appelle Plomb. Vous connaissez, depuis quelques années, il n'y a pas très longtemps, ils ont créé cette collection dans laquelle d'ailleurs un des romans de François qu'on va voir tout à l'heure est aussi publié. C'est un roman qui sent le vrai, qui sent le vécu. C'est un commissaire de police et il raconte une enquête qui se passe dans le sud-ouest de la France. En fait, il y a un commissaire qui s'appelle, j'ai perdu son nom, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il s'accroche à une histoire de corruption dans une petite municipalité du sud-ouest de la France. Et corruption qui entraîne non seulement le maire, mais les adjoints, les entreprises locales, etc. etc. Donc tout ce monde est mouillé dans une corruption financière que la brigade financière elle-même n'a pas réussi à démanteler, mais que ce policier intègre va, avec ses adjoints, traquer comme de vulgaires criminels. C'est pas le polar noir avec les meurtres, etc. Mais là, on rentre dans ce qui paraît complètement étonnant, une ville complète qui puisse être corrompue. J'avais envie, si Christophe Gava était là, de demander où avait-il imaginé des choses comme ça. Ça paraissait tellement improbable que Il est en poste à Marseille. Et il est en poste à Marseille. Donc si certains hommes politiques sont dans l'assistance, faites attention. Ça, c'était donc le premier. Le deuxième, c'est un petit peu différent. Alors, certains qui me suivent depuis 3 ans que nous sommes là savent que j'aime les histoires un petit peu trash, un peu noires, ces espèces de descente aux enfers, de tentation de rédemption. Là, on est sur un premier roman d'un jeune auteur. Ça se passe en Italie. Alors, c'est une jeune auteure puisqu'elle s'appelle Elena Varvello. C'est chez Le Masque. Et ça s'appelle « Ce qu'il reste ». Pourquoi « Ce qu'il reste » C'est tout simplement ce qu'il reste 30 ans après que l'histoire se soit passée. L'histoire est très simple, c'est un jeune garçon qui a 16 ans, qui vit ses premiers amours dans une petite ville en Italie, qui découvre la vie, qui découvre la fumette, qui découvre les petits larcins, les petites choses comme ça. Sauf qu'un jour, son père rentre et il vient d'être licencié. Et à partir de là, tout bascule. La vie du père, la vie de la famille, la vie du village, puisque le garçon voit son père partir à la dérive, commencer à effectivement un petit peu boire, à s'absenter, à partir certaines nuits. Le père achète une fourgonnette, il masque les vitres arrière de la fourgonnette avec du papier, journal, il installe un vieux matelas dans la fourgonnette, et puis il part comme ça au long de la nuit, il rentre au petit matin. Et puis un jour, dans la presse locale, la police locale débarque parce qu'on a retrouvé le corps d'un petit garçon de 5-6 ans assassiné dans les fourrés. Et puis quelques temps après, lui il pense qu'effectivement c'est son père. La mère, elle, est complètement anesthésiée parce que son mari c'est son amour, donc elle ne voit rien, elle ne veut rien voir surtout. Elle le voit peut-être, mais elle ne veut surtout rien voir. Lui il commence à se poser des questions, le gamin, donc ça commence à le perturber. Et puis un jour arrive une autre histoire où une jeune fille qui est connue du village, qui est connue de la famille, il pleut, elle veut rentrer chez elle, elle loupe son bus, le père la prend en stop, et le lendemain dans les journaux on apprend la disparition de cette jeune fille. Donc voilà, ça crée effectivement tout un climat très, très noir, très dur, et ce gamin donc raconte 30 ans après ce qu'il reste de tout ça, ce qu'il reste de ce moment où tout a basculé 30 ans avant dans un petit village d'Italie. Donc je vous le conseille, c'est noir mais c'est très plaisant à lire, c'est une belle écriture. Elena Varvello, collection Le Masque, et ça s'appelle « Ce qu'il reste ». Philippe Carrez vient d'arriver. Voilà, Philippe vient d'arriver. Alors je montre très vite, voilà, oui, on va, 2 petites secondes, voilà, je montre très vite tous les premiers romans, ceux que j'ai sélectionnés, il faudrait, il y en a, mais je n'en parle pas, je ne les raconte pas. L'homme créé, excellent. Sauter sur l'homme créé, c'est C.J. Tudor, c'est chez Pygmalion, c'est un très, très chouette roman. Ça aussi, ça c'est des pays du Nord, ça s'appelle Si vulnérable, Si mots et tunnel chez Fleuve Noir. C'est bien aussi, c'est une belle écriture, c'est un beau roman très, très finlandais, voilà, tout à fait. En rêve et contre tout, Anastasie Liu, un roman chez Pierre-Guillaume de Roux,
Premier roman, belle écriture. Juste avant la nuit, Isabelle Ashdown, là c'est chez Cherche Midi. Ah, c'est des romans, vous les verrez après, on les remettra à l'écran, n'hésitez pas. Ça c'est un petit peu dur, mais c'est bien écrit. Chanel Benz, nouvelle au seuil, dans la grande violence de la joie. Plusieurs nouvelles, voilà, très, très noires aussi. L'essence du mal, je me baisse, c'est pas bien pour la caméra, mais voilà. L'essence du mal chez De Noël, là aussi, voilà, bah, c'est la même chose. Voilà. Il se passe quelque chose en 1985 dans des montagnes hostiles du Tyrol, et 30 ans après, on raconte l'histoire. Là, un premier petit roman que j'ai adoré, parce que là, on n'est pas du tout dans le polar, ça s'appelle Bicyclette. C'est un premier roman d'un jeune homme qui a 20 ans à peine, qui s'appelle Jean Assier Danès. C'est au seuil. Alors ça, c'est pour les littéraires. C'est l'histoire d'un garçon qui est amoureux des belles lettres et qui prend sa bicyclette et qui va faire le tour de France et qui va à la rencontre des endroits où ont vécu les grands auteurs qu'il a aimés. Et puis là, voilà, un autre roman qui m'a fait penser un petit peu à l'histoire du fakir dans l'armoire. Ça s'appelle « Où on apprend le rôle joué par une épingle à cravate », Juan José Milias. Inquiétant, drôle et kafkaïen, c'est paru chez Plomb Feu Croisé. Ça, c'est pas la couverture définitive, que c'est voilà, c'est pas bien corrigé, mais c'est un roman qui se lit très rapidement, qui est très sympathique.